Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Super Mobilisation des partenaires. Je suis le pasteur Isaac et je suis très honoré de vous retrouver, chers téléspectateurs. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez Dieu, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de choses. Et surtout, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. J'aime bien prier parce que la prière nous permet de faire beaucoup de choses. Vous savez, quand nous prions, nous pouvons engager le mouvement du Saint-Esprit sur le chemin de notre destinée, dans le message de l'Évangile, sur la chaîne Évangile TV. C'est important de prier. Donc, nous allons parler de la prière, mais avant de réellement rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre le temps de remercier notre Père spirituel, le visionnaire de l'ACR, de l'ACR bien sûr, mais il est également surtout le visionnaire d'Évangile TV. La chaîne qui vous ressemble, ça vous dit quelque chose. Nous voulons également prendre le temps d'honorer toute l'équipe qui travaille avec lui, la directrice d'Évangile TV, Sabrina Samid, et toute l'équipe qui travaille avec elle. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour le travail formidable que vous faites. Vraiment, Dieu va vous récompenser au ciel, ça c'est sûr. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc là, dans cette émission, vous savez, j'ai vraiment à cœur de prier. Depuis un moment, Dieu me met à cœur par rapport à cette chaîne de pouvoir intercéder. Dieu me dit vraiment qu'il faut que les intercesseurs se lèvent. Il faut que des hommes et des femmes qui prient se lèvent. Des hommes et des femmes qui aiment jeûner et prier, qui aiment la sobriété et jeûner puissent se lever. Parce que ce message va avoir de l'impact quand nous le prêchons et quand nous prions également pour les auditeurs, quand nous prions pour les téléspectateurs. C'est ainsi que ce message va vraiment retentir dans leur cœur. C'est ainsi. Et Dieu m'a donné un réma pendant que j'étais en train de faire d'autres émissions. Dieu m'a vraiment parlé pendant que je prêchais. Il m'a donné ce verset biblique-là. Par rapport à la prière, il m'a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça, c'est le réma que Dieu m'a donné. Alléluia. Et Dieu m'a donné ce réma-là par rapport à la prière. Il m'a dit, fiston, c'est ce qui se produit quand tu pries. La vertu de Dieu est libérée et renverse les forteresses, renverse les raisonnements, renverse les hauteurs. Ainsi, les téléspectateurs, les auditeurs qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne sont pas encore nés de nouveau, peuvent recevoir l'évangile et naître de nouveau. Donc la prière est extrêmement importante dans cette mission, dans cette chaîne de télévision Évangile TV. Maintenant, dans cette émission, nous voulons parler d'un thème remarquable. Vous savez, c'est déjà un message que l'apôtre avait déjà abordé. Nous allons parler de prier pour le vrai réveil. Prions pour le vrai réveil. Nous allons parler dans Actes des Apôtres chapitre 17. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres chapitre 17. Nous allons lire du verset 5 au verset 9. Regardez ce que la Bible dit. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas. Vous voyez, Paul et Silas, c'était deux revivalistes. Pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde, vous voyez, c'était des revivalistes. Ils ont bouleversé le monde. Avec quoi? Avec l'évangile, avec la prière, avec l'évangile. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Dans ce passage biblique, nous parle effectivement du réveil durant l'Église primitive. En d'autres termes, ce passage biblique nous parle de deux revivalistes qu'on appelle Paul et l'autre qu'on appelle Silas. Donc, effectivement, Paul, comme vous savez, il faisait des voyages missionnaires, il pouvait aller en Macédoine, en Asie, ainsi de suite, prêcher l'évangile. Là, c'est un passage biblique où il se retrouve à Thessalonique et à Bérée, à Thessalonique. Donc, effectivement, il y avait toujours des soulèvements quand ces personnes prêchaient l'évangile. Il y avait des soulèvements. Donc, on le voit ici.
En fait, dans ce passage biblique, je voudrais vous parler du réveil, du vrai réveil, des caractéristiques du vrai réveil. Dans ce passage, vous voyez qu'on parle des persécutions, les gens qui soulèvent les peuples pour attraper Paul et Silas, des revivalistes. Vous voyez également qu'il est question ici des politiques, des personnes d'une certaine sphère qui vont parler avec Paul. Il est question également de la foule. Il est également question des nouvelles naissances. En d'autres termes, dans ce passage biblique, nous voyons vraiment que Paul et Silas ont expérimenté le réveil. Je dirais encore mieux, ils ont expérimenté le vrai réveil. Et là, je suis vraiment en train de reprendre un enseignement que notre père spirituel, le révérend Alain Patrick Tsengue Tsengue, avait fait durant la conférence de réveil qu'il a eue avec notre aîné également, l'apôtre Daniel Vindini. Donc, ils ont vraiment fait une conférence de réveil qui était remarquable, qui était glorieuse. Donc, à la première session, notre père, l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue, avait parlé du vrai réveil. Et moi, dans ce message ici, je voudrais vraiment parler sous l'angle de la prière. Je vais seulement vite faire survoler les points qu'il a abordés et on va se mettre à prier. Donc, il y a un vrai réveil. S'il y a un vrai réveil, ça veut dire qu'il y a un faux réveil également. Mais nous devons prier pour un vrai réveil. Un vrai réveil. Vous savez, quand vous savez le vrai réveil, vous pouvez rester tranquille, vous pouvez rester en paix. Vous savez que Dieu l'a déjà dit. Il y a déjà des chrétiens qui l'avaient déjà vécu. Donc, vous restez calme et ça vous réconforte, ça vous rassure que vous êtes dans le véritable. Vous savez, quand vous voyez, vous vivez quelque chose que la parole de Dieu a dit, ça doit vous rassurer, ça montre que vous êtes dans le véritable. C'est déjà la leçon qu'on peut retenir quand on lit ces écrits ici. Donc, on va parler du vrai réveil. Ensuite, on va prier pour le vrai réveil. On va prier pour le vrai réveil. Alléluia. On va prier pour le vrai réveil. Parce que nous ne voulons pas dans le faux réveil. Nous ne voulons pas nous réveiller à l'envers. Nous voulons nous réveiller pour la volonté de Dieu. Pour la volonté parfaite de Dieu. Nous voulons vraiment nous réveiller. Nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu nous réveille. Nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu réveille l'Église. Nous voulons vraiment que l'Église ait de l'impact sur la terre. Ait de l'impact. Donc, notre thème, c'est prions pour le vrai réveil. Avant de prier dans ce sens, nous voulons déjà voir c'est quoi le vrai réveil. Et ça, c'est un enseignement que notre père spirituel, le visionnaire d'Évangile TV, avait donné. L'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue. Le vrai réveil. Le vrai réveil a des caractéristiques. Le vrai réveil a des caractéristiques. Il y a des signes du vrai réveil. Gloire à Dieu. Je bois un peu d'eau parce que ma bouche est un peu sèche. Gloire à Dieu. C'est quoi le vrai réveil? Nous le voyons déjà dans Actes des Apôtres chapitre 17 ici. On peut lire d'autres passages bibliques. Nous voyons vraiment les caractéristiques du vrai réveil. Le vrai réveil, le premier point qu'on va aborder, le vrai réveil, c'est quand il y a des nouvelles naissances. Quand on parle de réveil, il doit y avoir des nouvelles naissances. Des gens qui parlent de la mort à la vie. La mort spirituelle à la vie en Christ. Donc, il y a des nouvelles naissances. Et nous le voyons noir sur blanc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier en attendant la promesse d'en haut, en attendant le Consolateur, en attendant le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit va rentrer dans la pièce de manière impétueuse. Et les langues de feu vont se déposer sur tout ce qui était là, 120 personnes par là. Et ensuite, Pierre va se mettre à prier, à parler. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient les Élamites, des prosélytes, des Grecs. Il y avait vraiment des gens de tous horizons qui étaient là en train d'écouter. D'ailleurs, ils disaient même à Paul, mais c'est qui ces gens-là? Ils sont bourrés, ils sont allés à la buvette, ils sont allés boire, mais ils sont allés dans les bars, ils sont complètement ivres. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est derrière le réveil. C'est lui qui nous réveille. C'est lui qui engage la révolution spirituelle dans nos vies. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui nous oint. C'est lui qui nous remplit de grâce. C'est lui qui nous révèle la parole de Dieu. On va le voir. Donc le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute et va les remplir avec des langues de feu. Vous comprenez? Des langues de feu. Pierre va se mettre debout, commencer à prêcher l'évangile. Lui qui était peureux, lui qui était timide, il va se mettre debout, commencer à prêcher l'évangile avec force. Et la Bible dit, à la fin de son discours, près de 3000 personnes vont être ajoutées à l'église. Bien aimé, c'est ça le réveil. Il y a un réveil quand il y a les nouvelles naissances. Bien sûr, il faut des personnes pour prêcher l'évangile.
Il faut des personnes pour prêcher l'évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par Évangile TV, au travers d'autres programmes dans des églises, à la sœur et d'autres églises qu'on aime également, qui sont des frères, des sœurs, et qui passent dans cette chaîne de télévision. Ces personnes-là prêchent également l'évangile. Donc, le véritable réveil, le vrai réveil, est caractérisé par les nouvelles naissances. Les gens parlent de la mort à la vie. Les jeunes gens, des anciens, des familles entières, les gens sont sauvés. Il y a des nouvelles naissances. Ça, c'est la première caractéristique d'un véritable réveil, d'un vrai réveil. L'autre caractéristique du vrai réveil, c'est que les rétrogrades sont restaurés. Les chrétiens tièdes, rétrogrades, sont restaurés et retrouvent l'Église. Parce que Dieu n'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu du gaspillage. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il y a eu déjà des grains de blé dans le grenier, mais il veut essayer de les récupérer. Donc, des chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui sont repartis peut-être dans le monde, quand il y a un réveil, Dieu réveille leur cœur. Il réveille leurs esprits. Et ces personnes retrouvent la maison de Dieu. Et ils servent Dieu. Ça, c'est le vrai réveil. En tout cas, on voit bien qu'ils se sont réveillés. Parce que quelqu'un qui est tiède, qui redevient bouillant, il a bien été réveillé. C'est ça le réveil. La troisième caractéristique, avant qu'on ne prie pour ce véritable réveil, c'est que le véritable réveil est accompagné de la révélation de la parole de Dieu. Quand il y a un réveil, il y a également la parole de Dieu qui est libérée, qui est dispensée. Il y a la révélation de la parole de Dieu. Enfin, il y a la connaissance révélée qui est donnée. Parce que vous savez, il faut la connaissance. C'est la connaissance qui a affermi les chrétiens. C'est la connaissance qui renforce la foi des chrétiens. C'est la connaissance qui nous rend plein d'assurance. La connaissance permet aux chrétiens de grandir également. Parce que quand il y a la connaissance, les chrétiens vont être nourris et grandir spirituellement et gagner en maturité. Et quand vous avez des chrétiens matures et qu'il y a la croissance, je dirais qu'il y a le réveil, je dirais encore mieux qu'il y a les persécutions, ces chrétiens-là vont tenir. La connaissance va également impacter notre caractère. En d'autres termes, la connaissance va nous permettre d'avoir le caractère de Christ. C'est ce que la connaissance va faire. En d'autres termes, la connaissance nous rend forts à l'intérieur. La connaissance nous donne un esprit fort parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous avons. Nous savons qui est Dieu. C'est ce que la connaissance fait. Donc, quand il y a le réveil, il y a la révélation qui est donnée pour permettre aux chrétiens d'être forts et de marcher dans la victoire. Et quand ils sont dans la victoire, ils sont forts, ils peuvent aller, ainsi de suite, aller gagner d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu et les former. On peut faire la formation des disciples. Dans le réveil, il y a également la connaissance. La connaissance. Il y a la formation des disciples. Parce que dans le réveil, il faut des soldats. Il faut des missionnaires. Il faut former des personnes. Parce que quand il y a la moisson, il faut bien des personnes pour s'occuper de ces personnes-là. Donc, la connaissance va former des personnes, la révélation va le faire, affermir les chrétiens, les rendre forts, leur permettre d'être matures, de grandir et de s'occuper d'autres personnes et de contenir le réveil. Parce que vous savez, le Saint-Esprit peut venir et déposer des langues de feu dans la vie des gens. Et puis il y a quelque chose, mais si les chrétiens ne sont pas assez mûrs, le réveil peut s'éteindre. Donc, quand il y a le réveil, il y a également la connaissance qui est libérée. Et ça, vous voyez, l'apôtre Paul va prier pour l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est extrêmement important. Gloire à Dieu. L'autre caractéristique qu'on peut voir par rapport au réveil, c'est que quand le Saint-Esprit se meut, il réveille l'Église. Il impacte l'Église. Il amène cette révolution spirituelle-là pour que le royaume puisse avancer. Ce qui se passe, le Saint-Esprit est un esprit, c'est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est l'esprit d'unité. C'est l'esprit d'amour, l'esprit d'unité. Donc quand il arrive comme ça, il va nous permettre en tant que corps de Christ de discerner les membres du corps de Christ. C'est ce que Dieu va faire. Parce que quand il y a le réveil, ce n'est pas simplement une église ou un ministère. Quand le réveil arrive, parfois Dieu va embraser tout le corps de Christ. Toutes les églises dans la place, toutes les églises dans la ville, toutes les églises dans le pays, toutes les églises dans la région, dans le continent même. C'est ça le réveil également. Donc, le Saint-Esprit va tellement agiter les chrétiens de telle sorte que l'esprit d'amour va nous animer. Et quand cet esprit d'amour est là, on va discerner, on saura discerner les membres du corps de Christ
Et pourquoi? Pour pouvoir travailler ensemble. Pour pouvoir travailler ensemble, ça c'est extrêmement important. Vous voyez un peu une chaîne comme la chaîne Évangile TV. C'est une chaîne qui a été lancée, bien sûr, par HEL et ministère. Mais vous remarquez bien que Dieu a poussé les visionnaires à travailler avec d'autres personnes. À travailler avec d'autres personnes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on appelle le réveil. Quand les chrétiens commencent à discerner le corps de Christ, pas forcément les gens qui sont dans la même église que vous, dans le même ministère que vous, mais d'autres chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment Dieu. Vous travaillez avec ces personnes-là. Ça s'appelle le réveil. Parce que quand nous sommes unis comme ça, nous sommes plus forts. Et comme l'apôtre le dit souvent, quand on est seul, on peut avoir des victoires. Mais quand on est nombreux, avec Dieu et d'autres personnes, nous pouvons faire des exploits. Donc, quand il y a le réveil, on fait vraiment des exploits avec Dieu. Parce qu'également, il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Et c'est ce qui se passe avec Évangile TV. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de faire des exploits, mais on peut encore faire mieux. Parce que vous allez nous soutenir financièrement. Parce que vous allez partir sur le site jesem.fr et devenir partenaire et donner votre offrande et faire votre semence. C'est extrêmement important. Cette chaîne n'est pas d'abord seulement la chaîne d'Évangile TV d'HEL et ministère. C'est une chaîne du corps de Christ. Alléluia. La cinquième caractéristique du réveil, c'est qu'on va voir la parole d'Ésaïe s'accomplir. La parole d'Ésaïe dit quoi? Une parole remarquable. La parole d'Ésaïe dit quoi? En d'autres termes, dans cette caractéristique, c'est une poignée de personnes qui gagnent des milliers. Une poignée de personnes qui gagnent des milliers. Ésaïe dit quoi? Ésaïe 60. À partir le verset 21, il dit quoi? Ésaïe, je vais vous lire ça parce que avant qu'on ne prie, il faut qu'on voit les caractéristiques du réveil. Donc, Ésaïe 60, j'espère que je suis à la bonne... voilà, c'est Ésaïe 60, 21 à 22. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Vous voyez, les justes vont posséder le pays. L'Église va posséder la France. L'Église va posséder l'Occident. L'Église va posséder les pays de ce monde. L'Église va s'implanter et dominer et rayonner et briller. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Vous voyez ça? Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Vous voyez, ça c'est une prophétie. Là, c'est la prophétie d'Ésaïe ici. Le plus petit deviendra un millier. Ça, c'est une poignée qui gagne des milliers. Et le moindre va devenir une nation. Vous voyez ça, la Bible dit ici. Le moindre va devenir une nation puissante. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. C'est-à-dire des hommes et des femmes, des chrétiens qui sont à la tête dans les réseaux, dans les GR, dans les cellules de prière. Des personnes qui sont à la tête de 500 personnes, de 1000 personnes et plus. Ça s'appelle le réveil. Une autre caractéristique avant qu'on ne prie, c'est que quand il y a le réveil est accompagné des persécutions. Vous savez, je l'ai compris, quand le diable ne sait pas comment vous arrêter, parce que la puissance de Dieu est tellement dans votre vie, quand le diable ne sait plus comment vous arrêter, il va créer des mensonges, il va créer des émeutes, il va créer des mouvements mensongers pour essayer de vous stopper. Il va essayer de vous distraire avec des choses, de telle sorte que si vous accordez l'attention à ces choses-là, vous allez vous distraire et faire étioler l'onction qui est dans votre vie. Et stopper le mouvement du Saint-Esprit dans votre vie. La Bible dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Donc il va essayer de créer des persécutions, créer des soulèvements, comme on le voit ici dans Actes des Apôtres chapitre 17. Soulever le peuple contre Paul et Silas, contre d'autres frères, pour stopper le mouvement du Saint-Esprit, pour stopper le mouvement évangélique, pour essayer d'éteindre le réveil. Mais Paul était tellement sage, Silas était tellement intelligent.
Il savait que non, on doit se focaliser sur Dieu, on doit rester concentré. Comment? Dans la prière. Bien aimé, la prière est extrêmement importante quand on parle du réveil. C'est la prière qui nous permet de rester concentrés. La prière nous permet d'être focalisés. On n'a pas besoin de s'occuper de ce que les gens disent à gauche, à droite, essayer de méditer sur ces choses-là. Le diable est menteur, la Bible dit, il ment depuis le début. Donc il faut prier. Vous devez comprendre, là où il y a un véritable réveil, il y a des persécutions. Il y a toujours des persécutions. Parce que le diable ne sera pas content de perdre des territoires. Il ne sera pas content de perdre des villes. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la Suède, avec Évangile TV, le diable va perdre Paris, il va perdre l'île de France, il va perdre la zone centre-nord, il va perdre les pays, le Gabon, l'Afrique, le Maghreb, les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, le Canada. Je ne sais pas, le diable va perdre. Il perd les territoires à cause de la puissance de l'évangile. À cause du nom de Jésus, il va perdre des territoires. Il y aura des soulèvements, mais on va gagner. On va transcender ces choses-là par la puissance de Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le véritable réveil, bien aimé, ne vous leurrez pas. Il y a toujours des persécutions. Mais ceux qui veulent avancer avec Dieu ne regardent pas aux persécutions. Ils prient, ils restent focalisés sur la vision que Dieu leur a donnée. Ils restent concentrés sur leurs tâches, ce que Dieu leur a demandé de faire. Le reste, ça n'en occupe pas. Ça, c'est le chemin de la grandeur. Vous voulez être grand, vous voulez avoir l'impact, vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, vous voulez avoir une grande onction, une grande grâce dans votre vie. Ne vous préoccupez pas des persécutions. Ils vont dire dans Actes des Apôtres chapitre 4, Père, occupe-toi de leurs menaces, occupe-toi des persécutions, mais donne-nous de prêcher l'évangile avec assurance. Et tends ta main, qu'il se fasse des signes, des miracles, des projets. C'est ce qu'ils vont demander. Et continue à prêcher avec assurance. Le reste, il dit, Éternel, occupe-toi de ça. C'est ça le chemin de la grandeur. Il y a des persécutions. Ce n'est pas une surprise. Ils vont dire, ça s'est déjà passé dans le psaume 2. Hein. On se soulevait déjà contre loin de l'Éternel. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas nouveau. Vous savez, le diable ne se multiplie pas. Les démons ne se multiplient pas. Ce sont les mêmes il y a longtemps. Ce sont les mêmes. Donc quand ils voient qu'ils sont en train de perdre des territoires, ils vont se soulever dans les réseaux sociaux, dans tous ces trucs-là, et libérer des mensonges. Libérer un faux Kratos. C'est une guerre de Kratos. Le Kratos, c'est quoi? Le Kratos, c'est la puissance qui est derrière la parole de Dieu. My God. C'est ça le Kratos. Donc, quand le diable essaie de libérer son faux Kratos, mensonger et des mauvaises paroles, on reste concentré sur la parole. Et on prie. Et il ne peut pas gagner, il ne peut rien faire. Il va seulement nous voir avancer, 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 parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir le vrai réveil. Prions pour le vrai réveil. Et là, nous sommes en train de voir les caractéristiques du vrai réveil. On est à la 6e caractéristique. Là, nous voulons voir la 7e caractéristique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La 6e caractéristique, c'est que quand il y a un réveil, le réveil touche les sphères de la société. Le réveil touche les sphères de la société. C'est ça, vous allez voir que dans la vie de l'apôtre Paul, il a dû rencontrer les rois, César, ainsi de suite. Il a rencontré des magistrats. Mais quand il arrive, c'était pour leur prêcher l'évangile en même temps. Si vous voyez même bien dans le ministère de Paul, il y a un monsieur là, pendant que Paul parlait, il dit, tu as failli faire de moi un chrétien. Si tu continues, tu dis de faire de moi un chrétien. Il y a une autorité qui dit ça. Parce que Paul parlait tellement bien. Il était ouin, il était rempli de grâce, il était rempli du Saint-Esprit. Donc un monsieur lui dit, tu dis de faire en sorte que je devienne chrétien. Et Paul lui dit, je veux que tu sois comme moi à l'accepter de mes chaînes. Ah! Vous voyez comment il parle? Il dit, mais effectivement, je veux que tu deviennes chrétien. À l'accepter des chaînes. Parce qu'on l'a amené au tribunal, ainsi de suite. Parce qu'on l'a accusé à tort. Il dit, je veux que tu sois comme moi. Born again, devenu chrétien. Mais je te parle de ces chaînes que j'ai. Ces chaînes de persécution. Paul était stratégique, c'était un fin stratège. Il était très sage. C'était un instrument, c'était une technologie pour prêcher l'évangile, pour gagner les âmes. Une technologie divine. Alléluia. Ça, c'est Paul. Toucher les sphères de la société, toucher les politiques, toucher les hommes d'affaires, toucher les magistrats, toucher les avocats, toucher les sportifs, toucher les journalistes, les médias, toucher toutes ces sphères-là qu'on a vues. C'est ça le réveil.
Paul a touché, il y a une dame qui était dans les affaires qu'on appelle Lydie. Paul l'a touché. Vous allez voir, Jésus également va toucher Matthieu, collecteur d'impôts. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre caractéristique du vrai réveil, le vrai réveil, quand il arrive, 8e caractéristique, c'est qu'il y a un feu, vous brûlez pour la transformation des nations. Vous brûlez pour la transformation des nations. Et je comprends pourquoi je suis en train de prêcher cela. Vous savez, pendant que l'apôtre Alain Patrick Tsenge prêchait sur ce message durant la conférence de réveil, j'étais en train de bouillonner dans mon esprit par rapport à ce message. Je dis, mais yes, c'est vraiment un message important. Et ouais, là, je suis en train de reprêcher ce message-là. En fait, on brûle pour la transformation des nations. On brûle pour la transformation des nations. On brûle pour la transformation des nations. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti mon livre, mon tout nouveau livre. Prière transformatrice. Je ne sais pas si je peux le prendre, vous le présenter avec l'équipe qui est là. La prière transformatrice. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur ce livre. Parce que quand il y a le réveil, on brûle, on veut voir les nations être transformées. Quand on parle des nations, on parle de la nation des jeunes, la nation peut-être des hommes politiques, la nation des hommes et des femmes d'affaires, la nation des magistrats, la nation des mouvements des femmes, par exemple. Alléluia. C'est ça les nations. Peut-être je vais vous montrer ce livre-là parce qu'on parle du réveil. On parle du réveil. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre-là. Parce qu'il met ce désir-là dans nos cœurs. Il met ce désir dans nos cœurs. Je vais vous présenter ce livre-là sur le réveil. Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre-là. Il faut que je le montre. Parce que le vrai réveil est important. Et quand il y a le vrai réveil, je vous l'ai dit, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Il faut la connaissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit a poussé à écrire ce livre. C'est prière transformatrice. Transformer les nations. Transformer les chrétiens. Les rendre plus effectifs pour gagner les gens qui sont dans le monde. Les rendre forts face aux persécutions. Les rendre avec un fond dur face aux persécutions et contenir les persécutions. Ça, c'est un nouveau livre que vous pouvez trouver sur Amazon à partir du 15 décembre. Vous le commandez sur Amazon. Vous aurez votre copie. Il n'est pas cher, 20 € simplement. Prenez-le parce que le réveil est arrivé. Parce que la gloire supérieure est arrivée. Oh, alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit, que la gloire supérieure est arrivée. La gloire supérieure, c'est le réveil. Il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et Dieu m'a fait dire ça de manière spontanée, que la gloire supérieure est arrivée. Oh my God. Il est sur Amazon à partir du 15 décembre. Prenez-le, parce que le réveil est arrivé. Le réveil, la fin des temps, nous y sommes maintenant. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de voir les caractéristiques du vrai réveil. Alléluia. Le feu, on brûle de feu pour la transformation des nations. Alléluia. La 9e caractéristique. Quand il y a le réveil, on sort de notre zone de confort. On veut aller plus en eau profonde. On va aller plus en eau profonde dans la prière. On ne veut plus faire des fleurs dans la prière. Le Saint-Esprit saisit des hommes et des femmes et les pousse à prier des heures, des veillées de prière. Ils sont embrasés par le feu de Dieu pour embraser d'autres personnes. C'est ça le réveil. La dernière caractéristique du réveil, c'est que quand il y a le réveil, le vrai réveil, Dieu suscite des revivalistes. Alléluia. Dieu suscite des revivalistes, comme le révérend Alain Patrick Tsenge, comme le pasteur Paulette Tsenge, comme le pasteur Isaac, alléluia, comme le pasteur Essi Toutoum, comme tous les pasteurs et les hommes de Dieu que vous voyez qui passent dans la chaîne Évangile TV, des prophètes, des hommes de Dieu, des docteurs, des pasteurs qui passent sur cette chaîne-là, ce sont de véritables revivalistes. Ils suscitent des revivalistes, des revivalistes qui sont puissants en parole et en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'ils disent, ces personnes-là, ce qu'elles disent s'accomplit. Et vous voyez ces personnes-là sur Évangile TV. Ce sont des personnes, quand elles parlent, vous voyez l'onction descend. Il se passe des choses, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des transformations, il y a des délivrances.
C'est ça un revivaliste. Il parle et ça se passe. Paul était comme ça. Il arrive à Éphèse, il arrive à Bérée, il arrive à Thessalonique, à Corinthe, il fait des choses. Il dit mon message ne reposait pas sur les discours persuadés, la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. De telle sorte que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça un revivaliste. Et un revivaliste, il parle et ça se passe. Il parle et il démontre la puissance de Dieu. Il parle. Il est fort de caractère. Il est fort à l'intérieur. Un revivaliste a un esprit fort. Et il démontre la puissance de Dieu. Alléluia. Quand il y a le réveil, un véritable réveil, vous avez, Dieu suscite des revivalistes. Paul était un revivaliste. Pierre était un revivaliste. Jean l'était. Jacques l'était. Étienne était un revivaliste. L'évangéliste Philippe était un revivaliste. Vous voyez ce qu'il fait en Samarie. Il arrive là-bas, il prêche le Christ, il prêche l'évangile. Là-bas, il y a eu une grande joie. Les gens étaient délivrés des mauvais esprits. Les gens étaient guéris. C'était un revivaliste. Alléluia. Dans le véritable réveil, le vrai réveil, ce sont des caractéristiques que vous voyez. Mais je crois également que dans le véritable réveil, il y a la prospérité financière. Il y a la prospérité financière. Je crois que dans le vrai réveil, les gens aiment donner pour Dieu. Les gens veulent donner pour Dieu. Parce qu'il y a l'esprit d'amour. Parce que l'esprit vivifiant est là. Les gens veulent donner pour le royaume. Les gens veulent donner pour l'évangile. Les gens veulent donner, adorer Dieu avec leurs offrandes, avec leurs finances. C'est ça également le véritable réveil. Le véritable réveil. Il y a la prospérité financière, la prospérité agricole, la prospérité dans le pays. La prospérité dans le pays. Dans toutes les sphères, il y a la prospérité. Il y a la réussite, il y a l'avancée, il y a le progrès. C'est ça la prospérité. C'est ça le réveil. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Et je l'ai dit dans une partie d'autres émissions, c'est un contexte de finances. Dieu dit quoi? Dans AG 2, il dit je vais ébranler les nations et attirer les richesses vers vous. Il va ébranler les nations et attirer les richesses vers l'Église. Attirer les richesses vers l'Église. Mais comprenez que les richesses ne vont pas être attirées dans l'Église comme ça. L'Église, c'est qui en fait? L'Église, c'est un ensemble de chrétiens. Donc dans ce temps de la fin, nous dit AG chapitre 2, c'est que Dieu va attirer les finances. Il va y avoir un transfert de richesses. Il va y avoir un transfert de richesses comme jamais auparavant. Mais le transfert, les chrétiens qui vont expérimenter réellement le transfert de richesse sont les chrétiens là qui vont comprendre la loi de la semence. La loi de la semence. Et ils vont moissonner. Ce sont ces chrétiens-là. Dieu ne veut pas que tu sois en reste dans ce réveil qui est en train de s'abattre. Parce que le réveil est déjà en marche. Parce que la gloire supérieure est arrivée. Le réveil est déjà en marche. Ne reste pas en dehors. C'est pour ça que Dieu a suscité cette chaîne-là. C'est pour ça qu'il y a une opportunité de semence pour soutenir la chaîne Évangile TV. Et il y a un site, jesème.fr. Ne reste pas en dehors. Va sur ce site, tu peux semer, tu peux prendre position, prendre partie de cette aventure-là. Parce que le réveil est déjà en marche. Je l'ai dit, il y a également un réveil financier. Il y a un réveil financier. Parce que je crois que les milliardaires vont naître de l'Église. Des multimillionnaires vont sortir de l'Église. Parce que vous savez, si l'Église prêche seulement l'Évangile et que l'Église n'est pas riche, les gens qui sont milliardaires dehors, que peut-être que le diable a coopté, peuvent nous causer des problèmes. Peuvent nous causer des problèmes. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas la puissance de Dieu? Oui, nous avons la puissance. Mais il y a la puissance financière également quand on parle de puissance. Il y a la puissance financière. Il y a la frappe de force financière. Il nous faut ce pilier-là financier également. Comme jamais avant. Comme jamais avant. Le transfert de richesse se fait. Moïse avec le peuple ont expérimenté le transfert de richesse. Parce que Dieu savait qu'il devait construire le tabernacle. Vous savez, quand vous n'avez pas la vision de Dieu, vous n'avez pas le royaume à cœur. Et même si vous faites des affaires ainsi de suite, Dieu aura du mal à vous faire expérimenter le transfert de richesse. Le transfert de richesse est pour ceux-là qui veulent voir le royaume avancer.
qui veulent voir la chaîne Évangile TV avancer. Le transfert de richesse est pour ces personnes-là. Alléluia. Ne reste pas en dehors. Tu peux aller surjesem.fr et faire ta semence et même devenir partenaire avec Évangile TV. Devenir partenaire avec cette chaîne de télévision. Le véritable réveil est là. Le vrai réveil a commencé. Le réveil à tous égards. Sur le plan financier. À tous égards. Les âmes vont être sauvées. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème « Prions pour le vrai réveil ». Et je ne veux pas seulement dire « Prions pour le vrai réveil », il faut qu'on prie. On va prendre le temps de prier dans les minutes qui nous restent. Et pendant que vous priez, n'hésitez pas à aller sur le site jesem.fr et faire votre semence. Et devenir partenaire. Par mois, vous pouvez dire, pendant 12 mois, je suis partenaire avec Évangile TV. Pendant 3 ans, pendant 4 ans, même à vie, je donne parfois 100 €. Je donne 50 €, je donne 200 €, je donne 300 €, je donne 500 par mois, 1000 € en fonction de ta prospérité. Et tu seras récompensé au ciel. Dieu ne peut pas rester insensible quand tu fais de telles semences pour la cause du royaume, pour la cause de l'évangile. Il va forcément te bénir sur la terre et au ciel tu seras récompensé. Bien aimé, j'ai dit, le thème c'est prions pour le vrai réveil. Nous voulons prier pour ces caractéristiques. Ensemble. Alléluia. Père, nous te bénissons. Rokoto bradiga sakrande ki kabrozo paramadi Christi yamande. Robobo zeki taramange reti kabronda kradostei. Ribaro kombrondo kiriki taradosta. Riparando krozi karabababaze. O rabarabarabaraba sanderebe. Ribronde kiabara sondorobo shikarabarabaraba. Père, nous prions pour le réveil en France. Nous prions pour le réveil en Afrique. Nous prions pour le réveil au Maghreb. Nous prions pour le réveil aux Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, au Canada. Nous prions pour le réveil en Amérique du Nord. Nous prions pour le réveil en Amérique du Sud. Nous prions pour le réveil en Occident, en France, en Europe. Nous prions pour le réveil au nom de Jésus en Asie. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour le vrai réveil. Père, nous prions et nous voyons au nom de Jésus. Dans nos églises ici en France, en Île-de-France, au sud de la France, à Lyon, à Rennes, dans toutes nos villes où il y a l'HCR et les églises des hommes de Dieu qui passent sur Évangile TV. Nous voyons des naissances, des nouvelles naissances par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, au nom de Jésus. Et dans toutes les sphères, les hommes et les femmes sont sauvés. Oui, les politiques naissent de nouveau. Au nom de Jésus, les hommes d'affaires naissent de nouveau. Au nom de les sportifs naissent de nouveau. Au nom de Jésus, les journalistes, les propriétaires des médias, Rika Taraboko Shiraba, les acteurs de films naissent de nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riba Katarazo Kotorobo Shikaraba Zende, Riba Katorobo Sitaraba Sande, Riba Kozo Kotorunda Rabakaya, Marakoto Zekeria Bakasata. Robo bobo zoto robo kiramande, ribra kasata. Oh rabarabarabarabara. Priez là où vous êtes. Priez pour le réveil en France. Priez pour le vrai réveil en Afrique, au Gabon, au Sénégal, Ribab au Cameroun, en RDC, à Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Riba Katari Kabaro Sade, Ribo Robo Bobo Saraba. Priez pour le vrai réveil. Vous voyez des chrétiens rétrogrades, tièdes, être restaurés dans des églises. Robo-kotobo. Dieu les visite, Dieu les réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez la parole de Dieu retentir dans les cœurs. Ceux qui ne voyaient pas, comprenaient pas la connaissance de la parole qui était prêchée. La parole commence à prendre vie dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la parole que certains chrétiens ont écoutée, ils n'ont pas compris. Oh Dieu, à cause peut-être du découragement, des blessures, des choses de ce monde, par l'entremise du ministère du Saint-Esprit, nous voyons ces chrétiens être réveillés et repartir dans leurs églises, dans leurs familles spirituelles et te servir. Les rétrogrades sont restaurés, les chrétiens tièdes sont restaurés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riba krando kozo baradia saradia. Ripa kondo bradika satarama kosekia. Riba bobozo karamande kabaya.
Oh, la parole de Dieu, la révélation, la connaissance augmente. La connaissance augmente. Plus d'agrément intellectuel. Vous voyez des chrétiens qui ont la parole dans leur esprit et leur foi grandit. Au nom de Jésus, la lumière jaillit. Riba katarabababa. Père, dans ce véritable réveil, nous prions pour l'esprit d'amour. L'amour abonde dans les cœurs, comme l'apôtre Paul prie dans ce sens, dans l'un des livres des Thessaloniciens. L'amour de Dieu abonde dans les cœurs. L'amour de Dieu abonde dans les cœurs. La Bible nous reconnaît par le fait que nous nous aimons les uns les autres. C'est ça le véritable réveil. Que l'amour abonde dans le cœur. Que le Saint-Esprit nous baptise qu'on expérimente un baptême frais dans l'amour agapé. L'amour agapé qui nous permet, au Dieu, de discerner les membres du corps de Christ et de travailler avec les membres du corps de Christ. Travailler en l'unité, travailler en accord. Parce que quand on travaille ensemble, on est plus fort. Quand on travaille dans l'unité, on est plus fort. Au nom de Jésus, nous prions pour l'amour. Alléluia. L'amour soit fort dans les cœurs. À la Bible, l'apôtre Paul dit l'amour de Christ m'étreint, me pousse, me presse. Que l'amour de Christ nous presse en tant que chrétiens, les uns pour les autres. Que l'amour de Christ nous presse au nom de Jésus. Père, nous prions pour le vrai réveil. Nous prions et nous voulons voir cette parole d'Ésaïe 60, 22 s'accomplir. Ésaïe a vu cela. Dieu a dit qu'il va l'accomplir en son temps. Ésaïe a vu cela. Et Père, nous croyons que nous sommes dans ce temps-là. Ésaïe a vu que le plus petit va devenir un millier. Et le moindre va devenir une nation. Père, je crois que nous sommes dans ce temps-là. Que cela se passe à la Suède. Que cela se passe dans les églises de nos frères. Et qui prennent l'évangile à la Suède, dans leurs églises. Qu'un millier, qu'un petit devient un millier. Que le moindre devienne une nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribarababa sataramande. Zokoto brondi karababaze. Père, nous prions que tu rends le front dur. Que tu rends aux chrétiens un front dur. Qui ne soit pas découragé face aux persécutions. Qui ne soit pas découragé face aux persécutions. Qui ne soit pas découragé face au soulèvement du diable dans les réseaux sociaux, au niveau médiatique. Qui ne soit pas découragé. Qui ne cède pas aux séductions sataniques. Au nom de Jésus. Que les chrétiens, oh Dieu, restent focalisés, restent assis, enracinés sur la parole des apôtres et des prophètes, sur la parole de Dieu qui leur a enseigné dans l'église, qui restent attachés au nom de Jésus. Ribarababa, qui ne cède pas aux doctrines des démons. La Bible, il y aura des doctrines de démons dans le dernier temps. Au nom de Jésus. Que les chrétiens dans le corps de Christ restent enracinés, fondés dans l'amour. Soient forts dans la foi. Qui ne cèdent pas aux persécutions, aux mensonges du diable. Aux mensonges du diable. Aux tentatives d'intimidation. Aux esprits de peur qui ne cèdent pas. Mais qui restent focalisés sur la vision de leur église locale. La vision de leur famille spirituelle. La vision de leur ministère. Et qui continuent à avancer. Père, je prie pour qu'un esprit de prière soit sur les chrétiens. L'esprit de prière qui leur permet de rester concentrés. Comme dans Actes des Apôtres chapitre 4. Ces chrétiens, ces leaders, ne se laissaient pas faire par les coups de bâton qu'ils subissaient. Non, ils repartaient à l'état-major, ils repartaient à l'église, retrouver les leurs et faire des témoignages et se mettre à prier. Qu'il en soit ainsi pour les chrétiens dans les églises, dans le corps de Christ, qui regardent ces programmes, les téléspectateurs, qu'un esprit de prière tombe dans leur vie. Au nom de Jésus. De telle sorte qu'au milieu des persécutions, ils trouvent toujours à prier. Qu'ils jeûnent et qu'ils prient. Et qu'ils disent, comme les autres ont dit, occupe-toi de leur persécution, occupe-toi de leur menace, donne-nous de faire des signes, des miracles, des prodiges. Étends ta main dans notre vie. Père, je prie que ta main soit étendue sur cette chaîne de télévision Évangile TV. Que ta main soit étendue sur la Suède et les ministères. Que ta main soit étendue sur le couple apostolique, sur toute l'équipe d'Évangile TV, sur tous les pasteurs, sur tous les intervenants, des hommes de Dieu qui interviennent sur ce ministère. Que la main de Dieu soit sur leur vie. De telle sorte, quels que soient les pièges du diable, les embûches, que ces embûches-là soient complètement pulvérisées. Au nom de Jésus, que ces hommes et ces femmes de Dieu qui prennent l'évangile puissent continuer à avancer. Avancer dans la vision que tu leur as donnée. Au nom de Jésus. La main de Dieu qui amène l'accélération. La main de Dieu qui juge même les ennemis sur le chemin de notre destinée.
Qu'il en soit ainsi. Père, nous prions pour le véritable réveil. Il a commencé, il s'intensifie, il s'abat en France, en Europe, en Afrique, aux Caraïbes, au Maghreb, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Partout, le réveil au nom de Jésus. Et nous sommes forts pour le contenir et nous allons le voir s'intensifier. Oui, merci Père pour les transformations des nations. Merci pour la transformation au milieu de la jeunesse, la transformation dans la sphère politique, la sphère économique, la sphère socio-culturelle, la sphère des médias, la sphère spirituelle, la sphère des sports, la sphère des médias. Toutes les sphères, la sphère de l'éducation. Nous décrétons, nous prophétisons des transformations au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez continuer à prier dans ce sens, prier pour le vrai réveil. Priez pour les sphères de la société. Priez pour l'Église. Priez pour le corps de Christ. Priez pour les âmes perdues, pour qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile. Ce qui est sur la gloire supérieure est arrivé, et le réveil a commencé, il va s'intensifier. Pour la gloire de Dieu, parce que nous sommes dans la fin des temps. Il y a un réveil financier également, n'oubliez pas. Il y a un réveil financier, parce que la Bible parle de la gloire de la seconde maison. Ne reste pas en dehors. Va sur ce site, jesème.fr, et fais ta semence. Et Dieu va te bénir. Et deviens partenaire. Et Dieu va te bénir. Fais ton offrande. Dieu va te bénir. Yes. On se dit à très bientôt. C'était le pasteur Isaac. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.